مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في حصتكم اليوميه اللي تجيكم 6:30 7:30 قديمه جديده مسيرجه نحكيو فيها على حاجات يهموكم يهمونا دي فوا ما يهمو حتى واحد مي فو بيان كون بليس نو طون دونتين. اليوم حصه سبيسيال تري سبيسيال سبيسيالمون سبيسيال، ما عندناش لي كرونيكور ما فيها والو، فيها غير لي زانفيتي. علاش؟ باسكو رايحين نحكيو على واش رايحين نشوفوا في السومار هدايا. هذا لا كنت تشوفوا هاد لافيش هذه تاع لو تو بروميير فيلم الجيريان داكسيون. اي وي سا سباس في وهران، يتيريو الدم يسيل، يضربوا كاراتي، يطيحوا من طياره، لي بواط دو نوي، دبزه، حاله، لازم تشوفوه. طوموبيلات يطردقوا، سي ان تروك اكستراوردينير. راح يخرج لو 18 مارس في الجزائر، مي با كو، راح يخرج في 30 بلاد اترافير لو موند، لا فرانس، لالجيري، يلعبوا فيه دي زاكتور اللي نعرفوهم كاع كيما راكم تشوفوا في ليماج، اي لا جون جينيراسيون. اي وي 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 وي، اي سي برودوي كو بار دي الجيريان. وي وي مانيش نكذب، لا بروف دوك تشوفوها لا بروف، جوست مور جينجل تشوفوا لا بروف. Ben, مرحبا بكم مرة واحدة أخرى et je souhaite la bienvenue à nos invités. Merci beaucoup de nous avoir fait cet honneur et d'être parmi nous aujourd'hui dans notre émission Douga Douga. Alors je vais commencer par la gauche et honneur aux dames avec Laurie Pester. Ah, les jeunes, ah. Comme on n'a pas de public, il faut bien en profiter. Bienvenue. Merci. Alors juste à côté de vous, on a Jean-Marc Minéo, le réalisateur. C'est pour le mariage. À côté de moi, le producteur Zakaria Ramdan. mariage, c'est pas que ça. واللي راهي تزغرد لنا على يويو راهم جايين من عند le seul, l'unique, l'extraordinaire, le beau. Il a même fait un livre sur lui-même. Je m'aime. Il s'adore. Il adore le pays. Non, il adore l'Algérie. Le film s'appelle Je m'aime. Ah oui, bon, bref, hein. Patrice Cadeau. Viva l'Algérie! 1, 2, 3! Viva l'Algérie! 1, 2, 3! Viva l'Algérie! 18, soyez tous là! Je passe à la télé, Khoya. Wallah. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être parmi nous aujourd'hui. Alors on va parler d'un film. Un film qui remet au fait le cinéma d'action en Algérie sur scène, hein, on va dire ça comme ça, je ne sais pas comment on pourrait formuler. En tous les cas, c'est le tout premier film d'action algérien produit par les Algériens, destiné aux Algériens avec une histoire algérienne. Destiné aux Algériens, non, je me trompe parce qu'au fait, il est destiné à tout le monde. Il est destiné à tout le monde, c'est fait, c'est très bien fait, c'est fait avec des moyens modernes, des techniques modernes, des acteurs géniaux, avec Laurie. En psychopathe folle. Oui. Ça nous change, Laurie. Ça nous change. Ça vous change, mais en fait, voilà, Jean-Marc est la première personne à voir vraiment mon vrai visage. Voilà. Ah d'accord. En fait, donc tous les trucs, c'était le côté obscur de la force. C'est ça, tout à fait. Je comprends mieux. Les portes du soleil, Algérie pour toujours. Voilà le titre du film, donc, hein, pour remettre les choses en place. Alors, histoire de donner un avant-goût à ceux qui nous regardent, qui n'ont pas pu assister le 5 mars dernier à l'avant-première, la bande-annonce, et on revient. Bande-annonce. نحوس على خدمه هذا وين دخلت طوموبيل علاه قال لك تشغل شباب هنايا ما نخسر المعانو معليش مرحبا بك وفرحان هنا دوك تشوف هنا عائله واحده جيب جواد Salut Slimane, toujours en vie? Je veux cette boîte. Vous avez volé notre pays. On est partis comme des chiens, on revient comme des lions. Le boss veut son fric. دروك انا هو اللي ندير لي حوايج لي امبورطون نمشيو امبورطون. Rien n'empêchera de réaliser notre projet. Ni toi, ni personne. L'heure de la revanche a sonné. Cette terre est aussi la nôtre. On change de stratégie. On passe de la neige à la poudre. Bon rapport تاعك على سليمان. الكوبرتو تاعي راحت
فقولي شكون انا. سيد مهبول دونجورو. ورايكم وجدت عند كوب كبير بزاف. مايك تايسون تاعتي ميمون هذا. Back off my friend, back off. ايه وي شفت مايك تايسون تايسون هذاك هو راه في الفيلم وي لوري en brune aussi. C'était une perruque ou tu t'es teinte les cheveux en brun? Non, en noir corbeau plutôt. C'était une perruque. Ah d'accord, on te préfère en blonde parce que... Alors, Algérie, porte du soleil. Algérie pour toujours, les portes du soleil. Voilà, les portes du soleil, Algérie pour toujours. Ah, je m'en mêle les pinceaux. L'idée vient de qui? De vous? L'idée du réalisateur ou de Zakaria? L'idée vient de Zakaria. Au départ, on s'est donc, Zakaria m'a recontacté. On s'était rencontrés il y a 10 ans pour un projet qu'on avait l'intention. On avait déjà l'intention. Donc lui, il avait des velléités déjà de production à l'époque. Et puis ça ne s'était pas fait parce que la vie n'était pas, enfin sûrement le destin n'était pas encore prêt. Et puis après le film que je venais de faire en Thaïlande, Zakaria m'a contacté. Il m'a dit, écoute, j'ai envie vraiment de faire quelque chose ici. J'ai envie de faire un grand film en Algérie. Et puis nous avons parlé donc d'une histoire, il m'a communiqué les éléments et puis j'ai écrit l'histoire avec Zakaria, on a travaillé sur le scénario et voilà comment est né ce projet. Oui, né ce projet. Zakaria, dès le début, tu voulais que ça se passe à Oran? Oui, c'était Oran parce qu'il y avait quelqu'un, il y avait le Fort Santa Cruz, parce qu'on a fait des repérages sur place avec Jean-Marc. Et le fort de Santa Cruz, c'est unique en Algérie, c'est avec une vue extraordinaire, donc Ajbatou Bzef. Donc on a décidé, en plus, ma boîte de production elle est à Oran, moi je suis d'Oran. Donc j'avais beaucoup plus de facilité de faire le tournage à Oran qu'Alger. En plus, Oran, il n'y a pas beaucoup de difficultés, c'est une ville balnéaire, au Karabli, le tournage de Massahel. Donc c'est une ville plate, c'est un peu compliqué de tourner là. Voilà, donc il y avait plein d'éléments, les hommes de notre tournage fait Ouarn. Maintenant, la grande question, pourquoi Laurie? Pourquoi avoir choisi Laurie pour jouer une psychopathe? Eh ben parce que, en fait, moi, je suis attaché aux rencontres. C'est d'abord le cœur qui me parle. Et puis, il faut dire la vérité, en fait, dans cette histoire, c'est qu'au départ, j'avais distribué le rôle à une autre actrice française. Les discussions étaient bien engagées, elle avait accepté. Et je me retrouve à Pékin pour le festival du film de Pékin. Et puis, Laurie était présente. On nous a présenté et j'ai trouvé cette femme radieuse avec une énergie incroyable. Et puis j'ai tout de suite senti, je l'ai imaginée telle qu'on la voit dans le film, brune, un peu masculine, tout en gardant sa féminité. Voilà, je lui ai proposé le scénario dans la foulée, dans l'avion du retour d'ailleurs. Et elle m'a... de l'histoire du bus. Voilà, alors l'anecdote finale, c'est que en fait, nous prenions l'avion pour le retour et puis c'était long sur le tarmac, on était dans un bus avec une équipe française et Laurie a pris le micro et elle nous a fait une animation genre Club Méditerranée et je vous assure que c'est à ce moment-là que j'ai dit c'était elle parce que c'était drôle, c'était sensible, c'était péchu, il n'y avait pas de raté, c'était cohérent et je me suis dit si elle est capable de faire ça a cappella en faisant rire tout un bus, je me suis dit cette fille elle est capable de tout. Et donc, voilà. Et puis, j'aime bien aussi, et c'est vrai pour les autres personnages, notamment avec Smaïn qui joue le rôle du méchant. Smaïn qu'on voit généralement dans des rôles de gentil ou de comique. J'aime prendre des gens qui viennent d'un univers et les mettre dans un autre univers. Encore faut-il qu'ils en soient capables, c'était le cas de Laurie. Voilà. Laurie, on a l'habitude de vous voir dans un registre autre que la comédie. On vous a vu, hein, ça fait quelque temps déjà que vous avez quitté ce registre. Mais la comédie, à la base, est-ce que c'est quelque chose que vous adorez ou alors c'est venu après avoir quitté la chanson à un moment et vous vous êtes mis à la comédie? Comment vous êtes arrivé là? C'est venu petit à petit, en fait, à force de tourner des clips.
Voilà, j'ai tourné 25 clips en 15 ans, ça fait beaucoup. Et à force voilà, d'être dans des situations, parce que quand on tourne des clips, voilà, il y a des gros plans avec playback, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des moments, des mises en scène, des situations et tout ça. Et je prenais beaucoup de plaisir à tourner des clips. Et un jour, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien un jour peut-être tourner dans un téléfilm ou dans un film. Mais avant que des gens pensent à nous, vu qu'en France, on nous met toujours dans des étiquettes, il fallait que je fasse mes preuves. Donc je me suis dit, voilà, je vais écrire un petit truc. Donc j'ai écrit un petit scénario, un petit synopsis, et je suis allée taper à la porte de TF1. Et ils étaient assez surpris et ils m'ont dit ah ouais, tu veux jouer? Et, c'est intéressant, super. Écoute, ce que tu nous as apporté, c'est trop gros, c'est une histoire vraiment trop compliquée qui aurait coûté beaucoup trop d'argent. Mais si tu as envie de faire un téléfilm, on va te présenter une production et voilà comment ça s'est fait, le pas vers la comédie. Le pas vers la comédie. Voilà. On vous souhaite encore beaucoup de succès puisque merci. Ce n'est que le début, on espère bien. Et puis de l'autre côté de cette table, il y a l'autre fou de cette équipe qui s'appelle Patrice. Lui qui est vraiment ça fait faut pas parler comme ça. Bon, alors déjà, tu as appris beaucoup d'Algériens pour le tournage, à ce que je vois. Même si dans ton rôle, tu parles pas beaucoup, tu fais que siffler. Faut pas tout dire. Voilà pourquoi tu dis tout. Laisse les gens imaginer des choses, tout ça. Alors comment c'est fait comment tu es tombé là, quoi, grosso modo? En fait, je vais te dire les choses, frère. Je suis parti, j'étais dans une soirée, puis je vois un mec qui fait un film sur du combat. Je vois, c'est Bangkok Renaissance. Et je lui dis, mais attends, mais pourquoi tu m'as pas pris? Il me dit, mais non, mon film est fini, le prochain tu me prends. Puis après 2-3 coups de pression, j'ai parlé, et puis... En fait, tu as montré tes gros bras. C'est comme ça que ça marche en France, Roya. Ah oui, c'est vrai, c'est difficile en France, mon ami. T'inquiète, Jean-Marc, il sait. Ouais, tant mieux. Non, mais sérieusement, c'était comme ça. Non, j'ai parlé avec lui, en fait, c'est toujours du feeling. Lui, c'est un gars, en fait, je lui ai parlé comme ça, il dit, ouais, franchement, je lui ai dit, mais moi dans ton film la prochaine fois, là, j'aurais bien aimé. Il me dit, t'inquiète. Je dis, t'es un bon, toi. Après, direct, j'ai pris son numéro, et un jour, il me rappelle, il me dit, bon, c'est bon, je fais mon film, tu le fais? Il dit, c'est bon, j'arrive. Et voilà. Mais il faut dire un truc, c'est que Patrice, là, comme ça, c'est vrai qu'il est très show-off, on va dire, mais c'est quelqu'un qui a d'abord, c'est un vrai homme, je trouve, il a une vraie parole. Et j'aimais beaucoup, moi, sa sincérité, parce qu'on le connaît à travers Internet et à travers ses résultats de compétiteurs, parce qu'il fait quand même des grands matchs, parce que monter sur un ring en face des garçons dont il monte, il faut être courageux. Mais au-delà de ça, il a une vraie sensibilité. Et je ne l'ai pas pris juste parce qu'il était grand et qu'il était fort, parce que, en fait, Patrick est un grand professionnel. Surtout. Et il m'avait montré j'ai vu de lui un travail, parce qu'il prenait des cours de comédie, c'est ce qu'il dit pas, parce que là il fait le mariole, mais il prenait des cours de comédie, et j'ai vu des séances de travail avec ses professeurs où il y avait vraiment une vraie essence. Alors c'est vrai qu'il parle pas, mais c'est presque plus difficile de pas parler, d'être présent, de jouer avec le corps, l'attitude et le regard que discuter, que le dialogue. Et donc cette rencontre aussi qui était due un peu à une forme de hasard, on va dire, quand on m'a mis Patrice sur la route, je l'ai gardé en tête, j'avais parlé avec lui, j'avais trouvé très intéressant, et j'ai gardé en tête, et c'est quand même un vrai personnage, c'est-à-dire qu'à l'écran, il est très présent. Et voilà, et c'est comme ça qu'il est... Mais le fait qu'il n'ait pas de dialogue ne fait pas de lui un non-personnage. Bien, absolument, au contraire, je veux dire, il a une paire de mystères, il est beau avec son costume un peu traditionnel. Et puis... Voilà, un costume Touareg, en bleu. Et il est magnifique. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai choisi cette couleur parce que j'aime beaucoup l'histoire des Touaregs, et je trouvais que ce personnage était intéressant à mettre dans le film. Voilà. Alors, donc voilà comment Patrice est arrivé avec nous. Alors, autre comédien qui n'a pas pu être présent aujourd'hui avec nous, qui est Smaïn, on a sa réaction lors du tournage. Que vous avez été très gentil de pouvoir le mettre à notre disposition. C'était avec un grand plaisir, monsieur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Smaïna, qu'en pense-t-il, Smaïna? On regarde. Que pouvez-vous me dire sur Slimane? Il se sert de la boîte de nuit pour écouler sa cam. Ce mec est fou. Il est dangereux. On va dire que c'est un petit salopard. Hein. C'est un petit salopard qui revient en Algérie et sur la mémoire de son père. Rien ne m'empêchera de réaliser notre projet. Vous nous avez volé notre pays. On est partis comme des chiens, on revient comme des lions.
décide de reconquérir, je veux dire, la côte oranaise, voilà, nostalgique de cette guerre d'Algérie, de l'OAS. Je détiens, au nom du renouveau de l'OAS, des diplomates étrangers. Nous demandons la reconnaissance de nos martyrs. Si nous n'obtenons pas satisfaction, j'y vais. Nous exécuterons tous les otages. Alors il décide de reprendre toutes les boîtes et tous les commerces, en tout cas le plus de commerces possible dans la ville d'Oran. D'après ce que j'ai pu voir, il prépare un gros coup. À la marchandise. Là, il va se confronter à des têtes dures, voilà, notamment le rôle de Zach, qui est, est-ce que je dois le dire, qui est un agent secret algérien, qui travaille pour les services secrets algériens. Je veux tout savoir sur lui. Il va falloir s'en occuper. Et, de là va s'en suivre une vraie confrontation. Donc on peut dire que c'est un film qui dépote. Les attentats à la voiture piégée seront perpétrés par nos hommes dans le centre d'Alger. J'ai plus de couverture. Un film qui dépote, selon Smaïn. Bon, j'ai pas voulu raconter l'histoire, en fait, parce que comme j'ai pu visionner la vidéo avant, donc je savais que lui, il allait raconter une partie de l'histoire. L'histoire, grosso modo, hein, pour résumer, c'est un fils d'un ancien de l'OAS qui revient venger la mémoire de son père, entre guillemets, bien sûr. Et il est au fait, il va se retrouver confronté à Zach, qui représente un agent secret, comme le dit Smaïn, mais cet agent secret, au fait, derrière, tout au long du film, on va comprendre toute la complexité des modes opératoires, absolument, aussi bien à l'international qu'en Algérie, hein, donc on refait. Et toute l'histoire tourne autour de cette référence historique, absolument, mais qui est là juste en fil conducteur. Il y a pas, on tourne pas autour de l'histoire de l'Algérie. Non, parce que je voulais pas faire un film historique. De toute façon, c'est pas un documentaire non plus, mais j'avais besoin, pour crédibiliser le méchant, de lui donner une vraie raison. Parce que pour être capable de revenir sur le théâtre, dans un pays où il y a eu ces événements, il faut, on peut dire que la cupidité ne suffit plus. Il faut qu'il y ait une déchirure. Et moi, j'ai imaginé un personnage dont l'enfance a été bercée par la haine de l'autre. Mais ça doit exister, hein. Je pense que quand on est depuis son adolescence bercé dans la haine d'un pays ou d'une population, ça peut marquer des hommes, des gens fragiles. On le voit tous les jours, hein, d'ailleurs, autour de nous. Et c'était le point de départ de ma narration, ce qui fait que ça me donnait l'excuse, entre guillemets, d'avoir un personnage qui revienne et qui revendique d'une façon tout à fait hypothétique. On est bien d'accord que plus jamais, et grand merci, il y aura ce genre de situation. Mais ça me donnait l'excuse de pouvoir placer ce personnage en Algérie. Et pourquoi Oran? Parce que aussi c'est une ville à dimension humaine et on peut imaginer qu'un homme avec une équipe bien structurée pourrait d'abord commencer par des petites choses, parce que pour être efficace, il faut intégrer la population, la maille, le tissu social. Rien de pire que d'avoir accès à des boîtes de nuit où des jeunes viennent s'amuser, ou des commerces au quotidien où ils pouvaient éventuellement vendre sa drogue, vendre son alcool et essayer de miner. Il est tellement aigri contre le peuple algérien qu'il essaye de miner sa jeunesse. Et en fait, sa vengeance, elle se fait à plusieurs niveaux. C'est détruire cette jeunesse énergique qui a l'avenir devant elle, et aussi provoquer un émoi et un trouble en essayant de provoquer des attentats, ce qu'il ne fera pas dans le film. Voilà pourquoi il ne réussit pas, en fait, il réussit pas grâce à notre agent secret. Grâce aux agents secrets, à l'agent secret Zach et à toute l'équipe qu'il y a derrière, absolument, même s'il se trouve abandonné à plusieurs reprises, hein, à son sort. Hein, mais c'est la quête du héros, parce que là, ça répond aussi à des codes. Il y a plusieurs lectures, hein, toujours dans un film, et je suis très friand de symboles. Le héros, à un moment donné, il part sur une quête. La quête, c'est donc de réussir sa mission, puisqu'il est programmé pour ça. Mais à un moment donné, il y a tellement
barrières devant lui qu'il y a un doute et il y a peut-être l'échec au bout du chemin. Mais le héros a toujours cette capacité d'aller retrouver des forces en lui, une force au-delà de la force normale pour surmonter ces obstacles et aller au Graal, si on peut dire, qui est la défense de son pays. Et c'est d'ailleurs pourquoi Algérie pour toujours, c'est parce que en fait, au-delà de sa propre vie, il est capable de faire abstraction de sa vie pour faire en sorte que l'Algérie existe toujours malgré lui. Et s'il devait nous quitter, eh ben, le pays continuerait à vivre, bien sûr. Beaucoup d'actions, beaucoup de scènes de combat, de combat au corps à corps. Zaki, moi je sais que toi tu as déjà fait des arts martiaux. Par contre, Laurie, faire des combats en talons aiguilles, c'était facile. Mais comment c'est fait? C'était une grande première pour moi, effectivement. J'ai pris des cours de combat, j'ai pris des cours de tir. C'était la première fois que j'avais des armes dans les mains. Donc à Paris, j'ai eu une formation spéciale avec des gens du RAID que Jean-Marc m'avait présenté. Et puis Jean-Marc à Paris a commencé à me donner des cours. Et une fois que je suis arrivée à Oran, dès que j'avais des jours off où je ne tournais pas, j'avais des entraînements pour le combat. Donc effectivement, ce qui m'a aidée, c'est de faire de la danse, parce que les mouvements, je les apprenais très rapidement. Mais après, il y a toute une technique qui est vraiment pas du tout évidente. Et puis voilà, c'est un métier, c'est un sport à part entière. Donc je me suis beaucoup entraînée. Et une fois que j'avais bien assimilé tout ça, la difficulté, c'était de faire tout ça avec 10 cm de talons. Voilà, donc une fois qu'on a fait un combat avec 10 cm de talons, on peut marcher dans la rue. C'est très très facile. C'est très très facile. Moi j'étais impressionné. Et tu m'impressionnes pas comme ça. Hein. Oui, parce que toi déjà, de par ta carrière... 12 fois champion du monde, donc tu vas pas me la faire. Hein. Donc là, on voit pas tes gros biceps parce que tu es drapé dans tu vas comprendre pourquoi je suis drapé. Là, c'est la guerre, je t'expliquerai pourquoi je suis drapé. Ah, d'accord. Parce que, oui, tu sais, des fois, j'aime bien rigoler, mais il y a des moments où il faut aller plus loin que ça. Je te dirai ça à la fin, quand tu m'as le moment. Je te dirai pourquoi je suis drapé. Je ne suis pas là juste pour faire le clown ou pour me moquer. Je te poserai la question, bon, loin de nous cette idée de penser que tu viens là pour faire le clown. Non. Mais dans ton rôle, bon, on l'a dit, hein, tu es là, tu es une présence. Et tu es les biceps et tu es le gars qui commande tout en sifflant. Voilà, ça fait quoi d'être le commanditaire siffleur? Mais pourquoi tu racontes trop? Je le répète tout. J'ai mis tout un mythe à un gens pour qu'ils ne soient pas au courant et toi tu dis tout direct. Voilà, parce que moi j'aime pas, je dis tout aux gens, parce que moi je suis très fier de voir une production comme ça qui est algérienne. C'est un film d'action, un vrai film d'action. Je vais te dire, dans tout ce que j'ai fait, c'est la première fois que je parle pas. D'accord? Et quand il m'a dit, tu vas pas parler, j'ai dit, fous de ma gueule. Et non mais je te jure, j'ai dit comme ça, tu te fous de ma gueule. Dans ma tête, j'ai dit, c'est pas possible. Il me dit, non Patrice, le rôle il est plus beau que ça. Et en fait, par rapport au script, il n'était pas utile de parler. Tu vois, comme dans beaucoup de films de combat, souvent Jet Li, il parle pas beaucoup. Ouais. D'accord? Ou même James Bond, dans les films d'action, il parle pas beaucoup. Il dit, je te tue, t'es belle, je te tue. Non mais il faut pas aller plus loin que ça, tu vois. Donc en fait, quand j'ai regardé par rapport, tu m'aurais dit dans un film d'amour que tu me vois à côté tout le temps de la meuf, à côté de Laurie, je t'aurais dit oui, je comprends, d'accord. Tu vois, et puis de pas parler, là j'aurais dit oui, d'accord. Mais par rapport, quand les gens verront le film, ils comprendront qu'il était inutile de parler pour rien. Et puis quand je parle l'arabe, tu vois, tu sens bien que je suis d'ici, tu vois, c'est aussi crédible. Donc il fallait pas non plus casser le mythe du Touareg, tu vois. Donc il fallait trouver une stratégie. Parce que si je dis salam alaikum, tu vois tout le monde se retourner. Ici, même quand je le fais pour rigoler, j'arrive dans un café, tu vois, je le fais souvent. Je laisse tout le monde passer et puis je fais Artenet de Gallo. Tout le monde se retourne parce qu'ils disent c'est qui celui-là? Tu vois? Et ici, il m'appelle voilà, c'est l'histoire d'Il était une fois dans l'Ouest, tu vois, Abdel Bachir. Exactement, voilà, exactement. Et ben voilà. Donc à un moment donné. Alors, l'autre question, c'est la découverte de l'Algérie. Bon, alors, Jean-Marc, vous connaissez déjà l'Algérie. Hein. Un petit peu, oui. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on va dire que votre femme est algérienne. Absolument. Et vous connaissez un peu l'Algérie. Donc,
Zach, ما سقسيكش وهراني خلاص عندك باسبور. Là, lui c'est l'Algérie qu'il connaît, tu vois. Bah oui, encore. Mais elle le découvre. Elle va le découvrir encore au cinéma. Mais Laurie et toi, Patrice, dites-moi comment vous avez trouvé l'Algérie et les Algériens en venant ici. C'était une première, c'était la première fois pour vous lors du tournage. Pour moi, c'était une première, oui. Pour moi, c'était une première. Dès qu'on est arrivé pour le tournage, c'était la première fois que je mettais les pieds à Oran et les pieds en Algérie. Et ça a été une belle découverte, vraiment. Vraiment, j'ai découvert un pays, j'ai découvert une culture, j'ai découvert des gens accueillants, chaleureux. Et la petite anecdote qu'on raconte très souvent, c'est quand on a commencé à tourner, c'était au mois d'août et il faisait très chaud. Et on était dans des rues de Oran et on voyait des gens arriver avec des plateaux, avec du thé et des gâteaux pour toute l'équipe. Et en nous disant, ah bah, si vous avez trop chaud, moi j'habite au 3e étage, venez vous reposer. J'ai la clim à la maison, venez vous reposer, venez ce soir manger le couscous à la maison et tout ça, tout le monde sera content. Et je dis là, je fais, mais waouh, mais on est où quoi? Parce que à Paris, en France, quand on tourne dans les rues, on fait chier tout le monde. On fait chier. On embête tout le monde et on nous envoie les flics pour dire qu'on fait trop de bruit. Voilà. Donc là, c'était bienvenue et comment vous trouvez l'Algérie et j'ai trouvé ça, mais vraiment, ça touche au cœur. Les gens vous reconnaissez? Oui. Certains. Ça va, vous avez un public algérien. Oui, c'est vrai. Je ne savais pas que j'étais aussi connue en Algérie. Je suis très contente. On est très ouvert, en fait. On regarde un peu tout, nous. Ouais. Sinon, toi, Patrice, comment tu as trouvé l'Algérie? Et les Algériens? Moi, c'est simple, frère. Chez moi, c'est déjà l'Algérie. D'accord, moi, je te le dis, je suis originaire de la cité. Tu vois, chez nous, il y a un endroit qui s'appelle Greenwood. Tu vois? C'est le quartier de tous ceux qui ont débarqué en France, d'accord? Donc on arrive à Paname sur notre truc et après direct la grande bande. Pourquoi? Je sais pas. Tu vois? Et donc il y a chez moi dans l'escalier, il y avait toutes les nationalités, parquées par nationalité. Donc moi j'étais avec des Algériens, des Marocains, on savait pas, on s'appelle les beurs, on les appelle les beurs, des gros politiens, ils disent aussi. C'est des termes péjoratifs pour nous, tu vois, mais voilà, parce qu'on est des immigrés. Donc en fait, on est tous ensemble, mais en fait, tout petit, depuis tout petit, c'est pour ça que tu m'entends dire des fois des mots en arabe, etc., ou même en chinois. Je peux te parler ce que tu veux, je connais beaucoup de grands mots. Tu m'as dit, ça va être censuré. Bon, d'accord. Donc, tu vois, donc en fait, moi, c'était un kiff. Je voulais aller absolument à l'endroit où tous mes potes allaient tous les étés. Parce que quand on partait pas en vacances, je voyais les autres qui partaient au bled. Je dis, moi aussi, je vais aller au bled. Parce que j'étais tout seul à la cité. Et comme moi. C'est mignon. Frère. Parce que, écoute l'histoire. Moi, mes frères, il y avait le congé bonifié. Tu vois, les Antillais, comme c'est le département français, donc on avait tous les 3 ans un billet pour les Antilles. Eux, ils n'avaient pas ces billets, des trucs comme ça. Donc eux, c'est quoi? Ils prenaient la voiture, parce que nous, on ne peut pas faire en voiture en Algérie. Oui. En Martinique, c'est dead. C'est impossible. Ça reste difficile. Je ne sais pas nager, donc c'est mort. Tu vois? Et donc, pendant tous les ans, je les voyais. Ça y est, je pars. Salut. Puis tu vois, je voyais. Voilà, pourquoi je peux pas venir avec toi, s'il te plaît? Et je voyais, ils ramenaient la Renault 25, ils étaient 12. Et ils partaient. Ah, allez, bye bye. Chaque année, je me retrouvais tout seul dans la cité, il n'y avait plus rien. Tu vois? Donc je disais, mais ils vont où? Pourquoi ils partent? Voilà, ramène-moi avec toi, frère. Donc c'était comme ça. Donc c'est l'inconscient. Tu vois, c'était comme un truc, je disais, mais ils vont où? C'est où cet endroit? Alors maintenant que tu as vu l'endroit. Après plus vieux. Ouais, en fait, je me suis senti comme au bled. Eux, ils m'ont pris pour un dingue. Alors ils me disaient, ah, parce qu'il faut t'expliquer, nous, on est arrivé ici, on sait tout ce qu'il y a eu ici, tout ça, malheureusement, tout ça, etc. Donc il y a beaucoup de policiers, on avait beaucoup de gens autour de nous. Moi, Zach, il me cherchait tous les soirs. Carton, hurrah, carton. Et vous voyez, carton partout dans les quartiers. Je courais, je dis, t'inquiète, on va prendre pour un malien. J'arrive là-bas, je dis un refrain parce qu'il y a beaucoup de maliens ici. Je dis, c'est bon, t'inquiète. J'étais partout, moi. D'accord, j'étais dans tous les bars, je connaissais tout le monde, j'allais squatter tout. En fait, j'avais l'impression, comme il n'y a pas de barrière de la langue, j'avais l'impression d'être en France. D'accord? Enfin, dans ma France à moi. Ma France à moi, comme ça. Donc, il n'y avait pas de souci, tu vois, j'ai kiffé, j'étais comme d'habitude, avec Ramil, avec le chauffeur, avec l'autre. Ils disent, mais voilà, t'es un fou, t'as fait partout. Et donc, j'ai squatté partout. Et c'est tant mieux. Non, je suis trop content. C'est pour ça que quand il m'a dit de venir en Algérie, j'ai sauté sur l'occasion parce que je voulais voir ce pays. J'aime pas les clichés, j'aime pas ce qu'on raconte sur l'Algérie, etc. Moi qui ai fait le tour du monde, j'ai vu que je me fais mon avis par moi-même.
Et je savais d'avance, parce que mes copains qui y vont vraiment et pas les reportages, que l'Algérie c'est beau. Et quand je suis arrivé ici, j'étais choqué. Quand j'ai vu Orange, ça a confirmé ce que je pensais. Donc à chaque fois, vous allez voir sur mon Facebook, partout, j'envoie des vidéos. Ah, t'es mal Algérie, carton roulette, tu vois. J'essaye de m'inventer une vie de mytho. T'as bien raison de le faire. Voilà. En tout cas, tu as fait tomber ton micro, on va te le réinstaller. On en profite, on va regarder. Il y a eu des acteurs, entre autres, algériens, jeune génération, ancienne génération. Il y a eu ce beau mélange, en plus des comédiens étrangers, hein, je veux dire. Et on a la réaction de Ahmed Ben Aissa et Abdelkader Jeriou lors de la projection de l'avant-première. On jette un coup d'œil. C'est bon, ouais, non, on va en profiter. Allez, la réaction. Le film, ils sont pour ça, algériens. Mais en même temps, c'est une espèce de coproduction à l'échelle humaine. C'est bien quand des techniciens avec des comédiens algériens, même au film jazaïrien, ils travaillent ensemble. C'est le premier film d'action en Algérie. En tant que jeune, je remercie déjà Zakaria Ramadan qui a cru dans son rêve. Il nous a donné la possibilité de jouer dans un film international parce que comme le producteur et le réalisateur, ce film va être distribué partout dans le monde et de travailler dans des bonnes conditions. Donc voilà, je finis les deux comédiens algériens, Ahmed Ben Aissa et Abdelkader Jeriou. Abdelkader Jeriou, on avait l'habitude de le voir aussi à la télévision dans une chaîne privée algérienne. Ahmed Ben Aissa, qui n'est plus à présenter, hein, un des grands comédiens algériens. Ce choix, il est du producteur ou du réalisateur, ce mélange des générations? Faut dire que je vais laisser la parole à Zakaria pour ça, mais c'est Zakaria qui m'a fait découvrir les comédiens algériens. Ah. En fait, les comédiens algériens, j'habite dire un mélange, حبيت ندخل كاع les comédiens faire profiter من هالبروجي كاع les comédiens algériens تاعنا. اللي كيما باهي راشدي، أحمد بن عيسى، زراري، كنت مراد خان، عجايمي، بلان تحميد dans la nouvelle génération، مجيد بن بلال، باراكودا تاعنا تاع هرم، قادر جيريو معنا لي جون، هيفا ثاني كي لعبت لا جوي الكولونات كان بيان جيري سون رول ثاني. Sophia aussi. Sophia, on a failli l'oublier. Sophia Kouina, franchement, elle a très bien assuré Tani. Donc, حبيت ندير un mélange, حبيت ندخلهم كامل. Vu que le film حبيت نخرجوا partout dans le monde, حبيت les comédiens تاعنا, c'était la base كاع تاع البروجي هذا, حبيت les comédiens تاعنا يبانوا partout dans le monde. حبيت si j'étais un peu frustré parce que chaque fois نشوفوا les comédiens تاعنا algériens, غير des projets bloqués, كانوا bloqués كامل هنا في الجزائر, حبيت ندير un projet اللي نخرجوا به. J'ai bien les comédiens à l'international. Donc j'ai essayé de donner cette petite idée à passer l'idée à Jean-Marc, d'avoir ce concept de faire un mélange entre les anciennes générations, les jeunes comédiens du Jdud, plus حبيت ندخل les comédiens internationaux, كيما لوري, Patrice Carteron, avoir Mark Tyson et Ismaël تاني. دونك حبيت ندير هالميلونج كامل باش نخرجوا للانترناسيونال. هذه دونك هذه سي لا فيزيون تاع لو برودكتور. هذه فيزيون تاع البرودكتور وفيزيون تاع ان الجيريان ثاني, تاع ان جون الجيريان برودكتور ان جون الجيريان اللي حب يبين باسكو يبين لي كاباسيتي تاع لي كوميديان تاعنا, وثاني با لي كوميديان لي تكنيسيان ديالها اوسي نبينوا الخدمه تاعنا في الانترناسيونال. لي تكنيسيان تاعك سيتي دي زيكيب algériennes. Bien sûr, que la plupart c'était des Algériens. Ah bah quand les Algériens qui font les films, il y a des Algériens qui font des films qui font appel à des techniciens étrangers au fait pour faire les films en Algérie. Voilà. Alors que toi tu as fait le choix de prendre des techniciens algériens. On a pris les deux. J'ai fait un mélange. Qui m'a dit le mélange avec les comédiens, j'ai un mélange avec les techniciens. Et on a fait, j'ai peut-être par exemple directeur photo Martin Lewis canadien. Aziz, c'est un technicien marocain. Et il y avait beaucoup d'Algériens, donc c'était un petit mélange qui a les fruits. Maintenant, la question qui fâche. La question qui fâche. Alors, c'est un film qui a coûté 4 millions de dollars. 4 millions de dollars. Ça, c'est le chiffre qui tourne. Maintenant, je ne sais pas si c'est la vérité ou pas. Mais est-ce que c'est le chiffre هذا هو اللي راهو يدور. الناس اللي تهضر يدخل هكذا صح.
ماشي تهضر ديك في لابريس ما في لو سيت اوفيسيال IMDb سي افيشي ما الوسيني كاين 4 مليون دولار من دوك الناس يفو با تنخلع كي تسمع 4 مليون دولار دراهم كبار على بالي بصح دروك فيلا تشريها في حضره دير 4 مليون دولار شي حاجه كبيره ميم بلوس دوك اوليو داري هما كيشوفوا في فيلم 4 مليون دولار تخلعهم بصح كي في دون اون فيلا ما تخلعهمش راك فاهمني دونك نولي هاكي سون تاع 4 مليون دولار دونك الفيلم a été financé par des privés راك فاهم انا واش خدمتي واش درت خدمتي تاع برودكتور تحوس على الدراهم حطيت دراهمي انا ثاني فيهم حطيت بزاف غروس بار مي يفالي نكمل باسكو ما كفاوش دراهمي نحوس على الناس اللي لي كونفانكو دو لارجون دون الفيلم ما سيتش الفداتيك المينيستير دو لا كولتور المينيستير دو لا كولتور الفداتيك حكايه اخرى فهمني باسكو سيتي 2 ans في 2013 كي بدينا كنا اون بلان روبيراج حطيت لهم السيناريو دونك حطيت لهم السيناريو avec des dossiers monstres فاهم des dossiers scénarios des trucs riches commerce c'est خلوطه déjà باش دير الدوسي هذا تقعد 2 mois ولا 3 mois pour le faire حطيت انا j'étais confiant titre Algérie pour toujours les comédiens كاع les comédiens algériens plus les comédiens internationaux les techniciens كاع عندهم un CV bien consistant راك فاهمني دونك كي حطينا هذا السيناريو قلت سيغمون دونك جو افوار دو لاد اوتوماتيكمون دوك يعاونونا يعطونا شويه دراهم باش نكملوا كيما كاع الناس باسكو شي با السول بزاف ناس خدموا لي فيلم تاعهم وعاونوهم الناس بلوتو عاونوهم لا مينيسا عاونتهم سكي ان دروا ياك كي يكون عندك ان بون دوسي تو اون ديبوز دوسي عندك لا الفداتيك والارك وسكي لوجيك Donc, au cours, كنت مع جون مارك, j'étais avec Jean-Marc et toute l'équipe, on était sur place. Patrice كان معنا ثاني, plus les Thaïlandais, جبنا les cascadeurs thaïlandais. Patrice على بالي parce que le bled. Donc, tu peux me le repérage. Pour aller au bled, c'est pour ça que tu étais là depuis les repérages, Patrice. Tout de suite. Donc, كمل لك الحكايه. J'ai gratté un billet. J'ai gratté un billet. On garde les habitudes de la cité. Si je peux gratter un billet d'avion, je veux. Ça vient. En première classe. Attends, comment ça, je pars en avion? Je viens. Mais tu es bienvenu quand tu veux. C'est pas vrai. Je vais t'expliquer pourquoi je suis là. Donc, نكمل لك كنت في فوالا كي حطيت الدوسي عيطوا لي لصحاب لا كوميسيون قال لك هذا الفيلم تاعك ما يعطاوني كاتلين شويه صعب دونك قال لك هذا سو فيلم et vous n'êtes pas des professionnels ou c'est une insulte pour le pays ou maintenant فريمون حاجه ما بالك السيد اللي قراه ما قراش كاع السيد اللي طاني اللي كتب ليه لا ريفليكسيون ما قراش كاع السيناريو باسكو سي امبوسيبل يقراه باسكو سي فريمون ا لوبوزي دو سيناريو واش قال لي دونك جافي با الشوا قال لك نكمل ونكمل نطرد كاع هذا نحبس نكمل نطردهم كامل تبهديله قال لك لي كوميدي هنا في وهران لي تكنيسيان الحاله بدينا الخدمه قالوا بون سي انولي مينيستير ما كانوا دونك كملت ديت جي بري ريسك وكملت l'aventure. Ça a pris 2 ans. Non, mais chapeau bas, parce qu'au fait, tu dois être le premier producteur, vrai producteur algérien dans ce type de film. Parce que généralement, les producteurs, on attend toujours le financement avant de se lancer. Alors que toi, tu t'es lancé, tu n'as pas eu de financement et tu as continué à chercher les financements. Ce qui était difficile aussi, j'avais le premier rôle dans le film. Oui. Le premier rôle. C'est pas évident. Il fallait faire plusieurs. Gérer une production. Déjà, gérer la production, ce qui n'est pas évident. Prod, gérer le financement. Chercher le financement au jour le jour. Et jouer dans le film, avoir le premier rôle. Et s'entraîner parce que je devais faire des cascades, je devais faire des chorégraphies, apprendre apprendre le texte aussi, entre autres. Donc il y avait plein de choses à faire, donc je ne dormais pas. Donc quand je finissais, كي كنت نكمل le rôle تاع الكوميديان directement قال لا روح حوس دراهم il faut gérer le truc, gérer mettre préparer les plateaux. Donc je faisais tout. C'était un kiff? C'est mon film, je joue dedans? Non, il a fallu que j'arrive à le convaincre. Il ne voulait pas le faire. D'accord. C'est pas un kiff du tout. Au contraire, c'est vraiment un enfer. Je te dis, contrairement aux comédiens et l'abou, ils étaient à l'aise. Ils ne font que jouer leur rôle. Moi, je vois mon œil extérieur parce que j'étais tout le temps à côté de lui. C'est pour ça que je ne lâche pas maintenant. Le mec, il a galéré. Non, c'était un truc de malade ce qu'il a vécu. Il a fait ça déjà au nom de tous les Algériens. Ce qu'il a fait, c'est un truc de dingue. Parce qu'il y a cru. Voilà le nom qu'il donne au titre du film. C'est la première fois qu'on voit un film comme ça en Algérie. D'accord? Donc rien que pour ça, il faut aller le voir. Pourquoi? Parce que moi, je le voyais, moi. Le mec, il était des fois, il était en train de faire un coup de pied des chorégraphies avec moi. Il ramassait des coups.
Et une fois qu'il a fini, il est fatigué parce que c'est très fatigant. Il était avec son téléphone en train de dire l'autre qui disait il me faut ça dans la cuisine. Et il avait ainsi de suite et des petites histoires comme ça bêtes avec d'autres histoires et ainsi de suite toute la journée, ainsi de suite pendant plus de 3 mois. Et voire des fois des autorisations qu'il n'arrivait pas. Il était assis là avec Jean-Marc aussi. Et puis il regardait le soleil. Et ils étaient désespérés. Et en fait les gars. Moi, j'ai connu cette situation parce qu'il faut savoir que moi, quand je suis en France, j'organise des événements. Donc, des fois, je me retrouve avec des gens qui promettent beaucoup de choses et qui, à la dernière minute, ne tiennent pas leurs paroles. Ouais. Et je peux te garantir que quand tu te retrouves dans cette situation, déjà, moi, ce pas les mêmes sommes qui sont engagées, mais bon, chacun ses moyens. Hein, mais je te jure que des fois, tu as envie de tout laisser et tu as envie de sauter par la fenêtre. Ouais. Et garantie, quand tu comprends, quand tu vois ce qu'il a vécu, il a encore, et je le dis, c'est pas parce qu'il est là. Tout mon respect. C'est pour ça qu'au-delà de tout, ce qu'il a fait, c'est au nom, ça prouve que vraiment, parce que concrètement, il y a des gens qui disent ouais, je suis algérien, j'aime l'Algérie, tatati, quand ça les arrange. Mais lui, c'est plus qu'une preuve d'amour, ce qu'il vient de faire. Parce qu'il n'a jamais rien lâché. Et il y en a plein qui auraient lâché. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce film-là, il a une dimension, c'est un film, etc., de combat, etc., mais il l'a fait avec le cœur, il l'a fait vraiment pour l'Algérie, pour que les gens voient l'Algérie telle qu'elle est, etc. Et il s'est pris la tête. Mais vraiment, quand je dis s'est pris la tête, je ne peux pas donner tous les détails. Mais des fois, moi, à sa place, je crois que j'aurais, parce que je ne suis pas d'un tempérament calme, j'aurais crié, j'aurais fait une crise de nerfs, j'aurais pété un plomb, j'aurais sauté dans la mer. Oui, mais c'est ces années d'art martial derrière. Pas forcément, c'est un an, c'est qu'il était... Surtout le qui a fait mal au réalisateur et à moi-même, le scénario, on a mis du cœur dans le scénario, le titre Algérie pour toujours. Il va dans le sens du patriotisme. On est là, on a fait un film pour l'Algérie, pour les jeunes Algériens. C'est un premier film d'action dans le monde arabe. Les Marocains madarouch, les Tunisiens madarouch, ils n'ont pas fait ce genre de film. Donc à la fin, la commission. C'est pas la ministre ou les hauts responsables, non, c'est qui m'a goûté à chaque fois. Au petit niveau. Chaque fois, on a fait les plateaux, c'est les maillons. C'est un petit responsable, c'est un journaliste le type. C'est un jeu بزاف لي جورناليست عاونونا مي هذا je sais pas كيفاش بانت له ولا je sais pas قال لك هذا الفيلم il est pas intéressant اخويا maintenant ce qui est 2 ans après احنا بينا 2013 donc 2 ans après انا ماذا بيا هذا السيد يجي يشوف الفيلم ويفهمنا كيفاش وانا نفهمو نوري له بلي دار غلطه كبيره ولازم هالسيد يشونج دو ميتير. Alors en parlant de journalistes, il y a aussi maintenant certains journalistes qui écrivent que c'est un film bon, le terme utilisé, c'est un film chita, donc un film un peu brossage. Donc on a essayé d'avoir des financements derrière. C'est pas vrai, il n'y a pas de financement étatique. chita البلادي خويا. أنا شيت حاجة الأولى البلادي والدراري العالمي. أنا مي غران بارون سي مجاهدين خويا. أنا جو سوي باتريوت. J'adore mon pays. درت un film lié pour les gens algériens. هذا ما كان. كيما les Américains, la plupart des Américains qui يديروا في les GI تاعهم à la fin يطلعوا الدرابو c'est des héros, c'est des James Bond, c'est les héros تاع les Anglais. حتى حنا خويا ما درنا والو ماشي حاجة جديدة ولا اخترعنا on n'a pas inventé le monde. On a créé درنا ميشون درنا هيرو الجيريا على في يربح جزائر تطلع لي سيرفيس سكريت تاعنا كامل هما فور طلعنا بهم طلعنا ببلادنا خويا طلعت بروحي انا. Mais c'était pas fait dans le but d'obtenir des financements. الفيلم خويا c'est ça لا الفيلم excuse-moi Jean-Marc mais الفيلم ندار الفيلم درناه وكملناه خويا وخرج في لافون بروميير لو 5 والناس عجبتهم والفيلم ندار c'est pas concrètement. Mais en plus pour revenir sur votre Jean-Marc t'a donné de ta personne aussi pour ce film. Un petit peu quand même. T'as donné beaucoup de ta personne, pas un petit peu tiens, mais t'as donné beaucoup de ta personne. Moi j'ai cru au projet et quand j'ai vu aussi dans quelle situation on était, je me suis dit si on part ensemble quoi. Voilà, on va jusqu'au bout et puis c'est tout. Mais pour répondre en plus à cette question de ces films qui seraient faits pour avoir l'aide de... Est-ce qu'on pose la question à Broccoli quand ils font James Bond ? Est-ce que James Bond il est fait pour aller dans le sens des affaires étrangères anglaises? On se pose pas la question. On n'y réfléchit pas du tout. James Bond, lui, c'est pas le pays qui sauve, c'est le monde à chaque fois. Les plus belles voitures, les plus beaux hôtels, il gagne toujours au casino. Et on se pose pas la question de savoir si en faisant James Bond, on fait de la publicité pour l'Angleterre. C'est pas le cas. On fait un film avec les ingrédients, les codes de ce genre de film. Donc, il est évident que quand on a travaillé sur le scénario, notre
propos, il n'était pas de faire ça pour aller chercher du financement et pour plaire. Nous, on voulait faire un film où il y avait un héros algérien. Moi, j'ai regardé tous les films qui étaient sur la place publique et on n'avait pas trouvé de héros. On va dire, il y en a, bien sûr, il y a les Moudjahidines, il y a eu des très beaux films qui ont été faits sur les Moudjahidines. C'est une certitude. Mais un héros moderne, on va dire, un héros qui se situe dans les codes des films occidentaux. Il y en a un. Oui. Inspecteur Tara. Oui, mais c'était des films plutôt comiques, c'était de la comédie. Non, je rigole, je sais très bien. Comédie. Alors que là, on avait la possibilité de mettre en avant un héros algérien, et c'est tout simple. Pourquoi aller chercher des choses très compliquées? Vous savez, quand on entend le bruit d'un sabot, vaut mieux penser cheval que penser zèbre. Donc nous, on a fait un film d'action où il y a un héros algérien. Pourquoi? Parce que c'est chouette, parce que c'est divertissant et parce que c'est l'équivalent de tous les autres films. Et c'est vrai, quand j'ai bien compris, quand Zakaria parlait en algérien, on trouve pas ça bizarre que les Américains, ils font des films et ils sauvent le monde entier avec les drapeaux et ils se permettent de dire... Dans leur film, nous sommes une nation qui va protéger le monde et si vous avez besoin, on est là et on ne cédera jamais devant l'envahisseur. Et pourquoi nous, on ne pourrait pas, je dis nous parce que je suis un peu, parce que mon grand-père est né à Tizi Ouzou et que mon épouse est née à Bellecour, j'ai donc du sang kabyle qui coule dans mes veines, donc je peux dire qu'on peut nous aussi, juste parce que ça nous fait plaisir, sans autre point de vue, ça nous fait plaisir de faire ça, ben on l'a fait. On a le droit de kiffer, on fait ce qu'on veut. Et voilà, si moi j'ai envie de kiffer, je fais tout. Regarde-moi, je suis l'homme le plus beau du monde et je le revendique. Donc c'est comme ça. Il ne faut pas se casser la tête. Les gens ils cherchent des choses compliquées où il n'y en a pas. Comme je te l'ai dit, tu vois, regarde, tu m'imites. Lacoste comme moi, tu vois. Mais tu ne me ressembles pas encore pour l'instant. Et c'est tout. Voilà, pas se prendre la tête. En tout cas, le film en question, le 18 mars, sort en salle à l'échelle internationale, en France, en Algérie. Attends, c'est la fin, en Tunisie, on est presque à la fin. Ah bon. T'inquiète pas, je vais te poser la question. T'inquiète pas. Pour être très exact, on est à 47 minutes d'émission. Il nous reste encore 5 minutes d'émission. Donc c'est pour ça qu'on fait encore une fois. Garde un peu le suspense. Les Portes du Soleil, Algérie pour toujours. 18 mars, sorti dans 30 pays. 30 pays. 200 salles en France. 200 salles en France. C'est le seul film algérien, encore une fois, faut-il le rappeler, qui sort en France dans 200 salles, qui sort au Maroc. Et c'est le seul film algérien d'action qui est fait, qui sort au Sénégal. Et partout dans le monde. Voilà, 30 pays. Une seule journée pour toutes les sorties. Voilà. Vraiment, c'est fait dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, oui. Et c'est un film divertissant d'abord et avant tout. On y va pour prendre du plaisir, pour sortir avec une idée positive, on est content. C'est vrai qu'on ne va pas croiser ce genre d'histoire tous les jours, mais James Bond non plus, on ne le croise pas tous les jours. والفيلم حضرته معنا في لافون 5 مارس اخويا شفت الناس فرحوا الناس يزون ابلودي لي جون خلعوا كامل اخويا سي البوبليك qui est important c'est pas les journalistes de la commission de la culture. Et puis ماك تايسون كان تماك. ماك تايسون شوف درنا ميساج خويا بعث لنا ميساج ماك تايسون واش قال الميساج بدينا به الفيلم قال لك خويا فرحت بلي جيت الجزائر ورحبتوا بينا الى ريميرسي لالجيري الى ريميرسي لو كوميدي الجيريان والخدمه تاعنا دونك هذيك كي انا امريكان تعرفهم لي زاميريكان سي فريمون دي بروفيسيونيل كي هضروا علينا رحب دو سيت مانيير سي بون on a tout gagné خويا. C'est très simple. S'il n'y avait pas le professionnalisme, il ne serait pas dans le film. Bien sûr. Il faut dire ça en premier parce que je vais vous faire juste une petite anecdote. Pour qu'un comédien américain accepte de tourner dans un film, quel qu'il soit, il faut que le scénario passe dans une commission, lui aussi, une commission, où les lecteurs disent si le concept est correct, si ça tient la route, si les personnages ont une vraie existence et si le climax il est opérationnel. Avec ça, vous avez un numéro qui correspond, ça s'appelle un numéro de coverage. Et grâce à ce numéro, vous pouvez le faire lire dans les agences. Si vous n'avez pas l'approbation de ce comité, vous ne le faites pas lire dans les agences. À partir de là, vous avez, et Mike ne le lit pas encore, vous avez l'agent, le manager et l'avocat qui lisent le scénario. Puis ensuite,
Quand ils ont donné leur accord, c'est le comédien qui lit le scénario. Et ensuite seulement, on le met en rapport avec le producteur et avec le réalisateur. Et nous définissons le travail à faire ensemble. Donc ce parcours-là, c'est un long parcours aussi. C'est tout le courage aussi que nous avons eu pour aller chercher ce comédien. Parce que c'était un grand clin d'œil. D'autant plus que Mike est musulman maintenant. Et il avait envie aussi de découvrir l'Algérie. C'est ce qu'il dit à travers son message. Donc ce film, si Mike est venu, c'est pas que pour nous faire plaisir. C'est pas que pour être payé. C'est aussi parce que ce petit clin d'œil qu'on a mis dans le film avec lui correspondait pour son image, c'était bon, et pour sa carrière, c'était bon. Alors, je reviens vers toi, Patrice, toi qui avait des choses à dire. Tu vas nous expliquer vers la fin de l'émission, puisqu'il nous reste plus beaucoup de temps, pourquoi tu es drapé dans ce drapeau. Tout simplement à tous mes copains des cités de partout, de la grande bande, de tous les mecs là, tous les rebelles et renois, parce que nous on s'en fout, en fait chez nous on s'appelle les rebelles et renois. Les Arabes, les Noirs, on n'en a rien à faire. Nous, moi je vous dis à tous les Bénétons, à tous ceux qui savent, venez voir ce film. Déjà, première chose, parce que comme on me fait à moi en France, il y a certains qui essayent de boycotter, qui disent que c'est un film algérien, c'est pas un film français, et aussi qui sont jaloux, parce que dans les films français, il n'y a personne qui a réussi à ramener Mike Tyson. D'accord? Donc il y a eu une grande jalousie par rapport à ce film-là. On a eu toutes les difficultés ici et là-bas et partout. D'accord? Donc il y a des gens qui essayent de boycotter le film. Donc moi je dis à tous les Algériens, là, tous ceux qui me connaissent là, débarquez sur Paris, débarquez dans toutes les salles avec les drapeaux. Vous avez entendu? Il faut que ça soit la Coupe du Monde. Je le répète, je le mettrai sur YouTube. Maintenant débarquez tous, même moi sortir le drapeau algérien. C'est pas grave, je suis algérien pour la date. Donc 18 mars, débarquez partout. Le 10 mars au Rex, soyez tous là pour l'avant-première. Vous allez kiffer. Voilà, vous allez kiffer. Tous ceux qui sont venus hier, ils me croyaient pas. Quand je suis arrivé dans la salle, ils m'ont vu arriver, ils ont rigolé. J'aurais dit, vous allez kiffer. Vive l'Algérie. Tout le monde croyait au début, il est fou ce mec. À la fin du film, tu étais là. Tu as vu comment étaient les gens. Hein, tu l'as vu, tu sais, il y a un truc j'ai rien à foutre des critiques comme moi, je suis tous les jours critiqué. C'est concrètement, le public, qu'est-ce qu'ils faisaient à la fin? Ils sont tous sortis avec le sourire et la moitié de la salle, elle est restée encore à nous écouter. Il faut dire qu'on a vu ensemble, on s'était réunis tous ensemble avec l'équipe technique pour préparer la sortie du 5 là, qui va avoir lieu le 5 là. Et les gens, quand tu verras sur internet partout, tu verras le nombre de gens qui sont restés jusqu'à presque minuit à nous demander des photos. Ouais. Alors tu sais quoi, quand tu fais un film qui est pourri, qui intéresse personne, tu restes pas là jusqu'à minuit. Ouais. Quand il y a un truc qui m'intéresse pas, à la moitié du film je me barre pisser. Excuse-moi, je vais souligner un truc. Même كانوا زوج ولا ثلاثة حبوا يديروا لنا شوية مشاكل. Quelques journalistes là, les commencent à nous attaquer ou à créer des problèmes parce que sûrement il y a un lien مع أصحاب ولا commission الأول تاع هادو عامين. نقولوا لهم حنا هضروا على رواحكم راك فاهمني. حنا c'est le plus important c'est le public خويا. أنا الببليك فرح ما عجباني شافوا لا بوندانون شوفوا في الريزو سوسيو ونشوفوا le 18 mars. On va faire nos preuves. Disons, il faut le public où il décide. C'est pas 2 ou 3 personnes qui créent des problèmes sur Internet qui vont décider que le film est bon ou pas. Et notre plus grand plaisir, c'est quand j'ai vu la ministre qui est montée pour féliciter le film avec un grand sourire comme ça. Ces gens-là, elle n'a aucun intérêt là-dedans. C'est pas son film. Qu'est-ce qu'elle s'en fout concrètement, excusez-moi les termes. Elle s'est levée, elle est venue vers nous et elle a dit vraiment, je suis trop contente. Donc à un moment donné, quand on voyait toute la salle, même le ministre qui se lève pour ça, je m'en fous. Ça, c'est ça, devant Dieu, pour une fois dans ma vie, que je suis reçu par un ministre, d'accord, pour me dire c'est super ce que vous avez fait, qui nous remercie un par un, qui nous serre la main à tous, et qui dit vraiment bravo, alors que tout le monde nous avait dit pendant 2 ans, attention, on n'allait pas voir, et elle est venue voir, elle a vu, et elle a dit waouh. Alors vous verrez qu'on brasse pas devant. Et donc sortez tous les drapeaux. Faut que le film algérien on le voit partout. Vous avez entendu? Alors on parle. Le 18 mars en salle, c'est pas Daesh, vous inquiétez pas. C'est le 18 mars. La salle Beno Khaldoun en Algérie, la salle Beno Khaldoun et la salle Colisée. À Oran, la salle Colisée. Plusieurs projections par jour. Et en France, il faut venir en force. En force, débarquer partout. Voilà. Et puis pour terminer l'émission, on va terminer avec vous, Laurie. La comédie se filme et ça s'arrête? Non. Ah, d'accord. Non, ça ne s'arrête pas du tout. Actuellement, partout en Asie, il y a un film qui tourne dans les salles, dans lequel j'ai joué, qui s'appelle Dragon Blade, qui est le dernier film de Jackie Chan, avec à l'affiche Adrien Brody et John Cusack. Et puis j'ai d'autres tournages de prévus aussi cette année, du théâtre.
à la rentrée. Et puis encore un autre tournage de film l'année prochaine. C'est bon, c'est booké. Voilà. Tu m'as pas demandé. Oui, alors, dis-moi, et toi fais ma pub, merde, voilà. Oui, donc voilà, c'était important que tu parles de moi, machallah. Alors, sinon, la comédie, tu fais plaisir. Mais frère, j'étais déjà dedans, donc je t'explique. Donc, au mois de mai, je vais tourner avec Ramzi, la suite des Kaira qui s'appellera Pattaya. Et j'aurai un rôle spécial. Où je parle. Déjà, pour que tu saches, souviens-toi de ce film. Et tu vas me voir sur un quad. Tu vas rigoler. Tu vas voir, c'est un film qui sortira au mois d'un et demi. Mais ma parole, souvenez-vous tous là, quand vous verrez ça, vous allez tous rigoler. Vous n'allez pas vous y attendre à ce que je vais faire. On l'attend avec impatience. Voilà. Jean-Marc, 1, 2, 1. Le 2, on peut attendre le 2? Ah, ben pourquoi pas, ça il faut jouer avec mon producteur, parce qu'une fois j'en ai trouvé un, maintenant je ne vais pas le lâcher. Pourquoi pas le 2, on ne sait pas. Hein. En tout cas, moi je serais ravi de revenir tourner ici, ça c'est sûr. Ça sera avec plaisir, même si tu reviens pour le plaisir, tu nous fais signe. De toute façon. On est là. Sinon, dans l'actualité, autre projet? Je suis en écriture là en ce moment, donc voilà, j'ai des projets. Bon, je préfère pas en parler. Je suis un petit peu superstitieux, mais tu as bien raison. Voilà, ça se voit dans le film. Hein. on ressent ce côté superstitieux dans le film. On va pas tout dévoiler. Exactement. On va laisser ça comme ça. En tout cas, voilà, j'ai des projets en préparation et en tout cas, j'aimerais bien retravailler ici. Bah on l'espère bien, avec grand plaisir. Zach, Smat, hein, le message il est là, il est passé, j'espère. Zach, est-ce qu'on... écoute, on te laisse le mot de la fin, puisque ça vient de toi, tout ça. Voilà, Inch'Allah. C'est ta volonté, ta hargne, tu as mordu à pleines dents dedans et tu as porté un projet jusqu'au bout, quoi. Voilà, quoi. Donc on te laisse le mot de la fin, mon ami. Fais-nous plaisir, s'il te plaît. Parce que je sais pas si je reviendrai en Algérie demain et je veux avoir ce souvenir toute ma vie. T'inquiète. Alors avant de finir, qu'est-ce qu'on dit? 1, 2, 3, vive l'Algérie! 1, 2, 3, vive l'Algérie! Ouais, ça y est. Je peux rentrer chez moi tranquille. Inch'Allah, le film يعجب le public. Le 18 mars, il y aura plusieurs projections, il n'y aura pas beaucoup de monde. Donc, Inch'Allah, il y a le public, et voilà. Inch'Allah, on l'espère. Sortie du film Les Portes du Soleil, Algérie pour toujours, 18 mars, sortie internationale, 200 salles en France. في الجزائر bien sûr بنو خلدون وكوليزي في وهران يخرج ثاني في السنغال يخرج في تونس يخرج في المروك ما تعطيوهش il faut aller le voir c'est un film à regarder et à ne pas rater. Algérie pour toujours. Les Portes du Soleil, Algérie pour toujours. À chaque fois, je fais l'inverse. Oh là 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 là, c'est kiff. Vous allez kiffer, les gars. تموتوا بالفرحة. روحوا شوفوه ما تراطيوهش. Sincèrement, ما تراطيوهش. لازم تروحوا تشوفوه. Ciao, ciao. تهلاو في رواحكم. بقاو على خير. Merci à vous d'avoir été nos invités. Merci à toute l'équipe technique. Ciao.